La deuxième partie de Noir et Blanc et le retour à présent sur le week-end passé en course camarguaise. On va commencer bien sûr par le trophée de l'avenir et une piste au bord du Rhône. Mais côté gare, c'était la piste de Fourques et vous étiez présente, Julia, c'était samedi dernier. Oui, oui. On y était avec Gérard, on s'est d'ailleurs bien gelé sur les gradins parce que le vent s'est levé, c'était la catastrophe. Mais bon, on a vu une bonne course. En fait, on a vu ça soufflera romain à Fourques quand même. Hein. Là, c'était fort. Oui, là, c'était... on s'est réchauffé comme on a pu. Là, les taureaux étaient présents. C'était le côté raseteur qui était un peu plus faible. Heureusement, Benjamin Villard était là. Parce que les taureaux, on sentait qu'ils méritaient un peu plus de travail. Ouais, il a été Benjamin en dessus de tout le monde. Louis qui était en retrait, on n'a pas compris pourquoi, peut-être baisse de forme. Et après, il y avait un peu les jeunes, mais il a manqué de travail vu les taureaux qu'il y avait, parce qu'il y avait des taureaux très sérieux pour cette piste. Ah, d'ailleurs, Antonin qui gagne le prix, un taureau de la manade de Saint-Germain qui a fait un très grand quart d'heure. Hein. On a vu du placement, de la finition, comme il s'est jeté là sur Benjamin. Ouais, en tout cas, on le verra aussi à Sommières, hein, Benjamin en grande forme, qu'on retrouve. Enfin, il a réussi à faire une saison pleine depuis quelques années où il était toujours embêté physiquement ou par des coups de cornes reçus. Là, il fait une saison pleine et il revient enfin au niveau qui était le sien il y a 2-3 ans. On va dire qu'il a fait une saison pleine parce qu'il a eu plein de problèmes quand même encore. Cette année, mais il a rasoté quand même. Voilà. Pas été tenu éloigné des pistes comme ça a été le cas jusque-là. Et en tout cas, une affluence correcte hein, pour cet après-midi. Il faut dire que les gens n'avaient pas mis d'aller à la plage, effectivement. Ouais, surtout avec la journée qu'il a fait, il y a eu un peu de monde parce qu'il fallait avoir mis dans les arènes. Tout le monde avait des moumoutes. Hein. Il y avait un bain glacé. Ah, et là, c'est Lucas de l'Avolage, non? C'est le qui fait la barrière. Hein. Oui, on avait vu très bon à Marguerite. Et là, il a fait quelques actions, mais un peu moins qu'à Marguerite. Peut-être aussi les rasés qui n'étaient pas les mêmes. Elle n'a pas la même équipe de raseteurs. Donc, on n'a pas vu le même quart d'heure, mais quand même un client là aussi. Ouais, hein. C'est-à-dire il avait fait une superbe finale. De Bourg, et à Marguerite, il y avait la pression pour la Marguerite d'or. Le taureau a fait une autre course. Là, il a été rasoté, mais tranquille. Donc, il a fait ce qu'on lui demandait. Mais le taureau, c'est un taureau qui demande d'éraser et d'éraser. Et bravo à la manade de Saint-Germain pour leur taureau Antonin et logiquement Benjamin Villard qui remporte le prix du meilleur animateur de cette course dans cette piste Fourques qui est zen. Ça y est, je vais arriver à le dire, il faut que je me remette dans le bain, pas facile après un mois. Faisons un petit tour par une autre course du trophée de l'avenir. Julia, vous étiez aussi présente, ainsi que Jackie Gérard. C'est les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes, la finale du Printemps des Royales. 6 royales en début de saison, 7 taureaux le jour de la finale, 1 par chaque manade, et 2 pour la manade qui gagne le Printemps des Royales. Et cette année, Jackie, c'est la manade Cuillet. Mais le Cuillet qui a gagné, oui, bien sûr. Alors, ils avaient changé le premier taureau, hein, le Vagabond, parce que celui qui était prévu déjà avait fait des mauvaises courses. Il n'avait pas vu très bon à Montfray, donc peut-être qu'il avait changé. Mais Vagabond n'a pas été exceptionnel non plus. Et Chouchou Bérizi qui était là pour le coup aussi dans cette piste de Saint-Laurent et une course que vous retrouverez en intégrale. Alors il n'y a plus d'intégrale maintenant le mardi soir, sachez-le. La première diffusion des intégrales camarguaises c'est le mercredi à 15h pour les intégrales de la semaine, mais tous les jours à 15h vous avez les horaires habituels des intégrales. Voilà, là c'était pas new, que Benjamin Valette a mis en valeur, hein, parce que le taureau était un peu mou au début et puis il s'est placé, il baissait un peu la tête et Benjamin l'a très bien raseté. Comme d'habitude, beaucoup de monde dans ces arènes de Saint-Laurent. C'était le plein en ce samedi après-midi. Toujours un très bon président que je salue, Thierry Curin. Il passe le bonjour. Là, c'est Martias de Fabre-Maillan et c'est lui qui a gagné le prix. Je crois qu'il y en a un, c'est Martias. Non? Oui. Un taureau qui avait la pêche, hein, qui a pris tout. On ne le sent pas très bien là, sur les images, mais un taureau qui a été très bien. Il y avait des bonnes finitions. Hein, On l'a pas vu, mais Lucas est passé dessous là avec Martias. Ouais. Au début du quart d'heure, heureusement, le taureau. Il dormait, je sais pas, le caméraman devait dormir. Le caméraman devait dormir ou le monteur, je sais pas. Et là, c'est Erasme Cuy, un taureau qui a plein de qualités, mais qui peut-être manquait un peu d'espace. Hein. Il a manqué un peu de physique parce qu'il a tiré vite la langue et il manquait peut-être d'espace pour s'exprimer, mais un taureau qu'on sent qui a des qualités. Et Cagno, qu'on avait vu à Montfray, qui avait gagné le trophée des commerçants, et là, qui n'a pas du tout fait la même course. Hein. Et oui, parce que peut-être il s'est engagé un peu moins à la barrière, c'est pour ça. Il a fait quand même quelques-uns. Oui. Il n'est pas aussi violent qu'à. Oui, à Montfray, il avait cassé beaucoup de planches. Mignon, c'est peut-être un peu la déception. Il n'était pas très vif, le taureau, je sais pas. Il a tout pris, hein. Il n'a rien refusé, mais ça manquait un peu d'émotion. Pas de finition. À l'arrière, on pensait. Taureau arrêté. Pourtant, il a eu des vrais rasés. Hein. Voilà, Jérémy Aliaga ou Lucas Fort avant, ou bien là. Voilà, peut-être pas dans un beau jour.
Voilà, la vedette de la course, c'était Jupiter, même s'il a reçu qu'un minimum de rasés. 7 rasés, je crois. était là. Ah oui, 7 rasés, je crois. On demande Jérémy parce que C'est Jérémy Allega qui a fait 5 ou 6 rasés, et chaque fois, il s'est On envolé. attribue en même temps, en plus. Ouais. La future vedette, ou déjà vedette, de la manade. Oui, déjà, c'est vedette, ouais. Oui. Laurent et tant mieux, On parce espère. qu'il y en a d'autres aussi derrière, On qu'on le l'a dit. voit, il a que coupé le un peu sur taureau le se passe rasé. pas mal, surtout. Le taureau Et se reprend, qui- il va quand même sauter après lui. Et qui dure parce que le taureau il tape et il soit taureau, qui se passe surtout pas mal. Et bravo Jérémy Aliaga, la manade de Cuillet et Pierre en particulier honoré pour cet après-midi-là. Jérémy Aliaga vainqueur et la manade Mayam pour le meilleur taureau de la finale. Et Benjamin Valette, meilleur animateur, c'est ça, hein, Oui, mais je Lucas lis aussi, bien les panneaux. Hein. Lucas aussi aurait pu gagner, parce Lucas que Fort, Benjamin a C'était bien un rasé en boy, première partie, c'était- Lucas était C'est constant. tank, c'est ça. Hein. Ouais. En tout cas, bravo au Club Taurin de Saint-Laurent. On leur donne à tous le bonjour, bien sûr. On va continuer maintenant et faire un petit tour par les courses du Trophée des As. Jackie, on va commencer par les arènes de Latte. Dans l'Hérault, à 2 pas de Montpellier, ils organisent chaque année, en fin de saison, une course comme ça. Content pour le Trophée des As, c'était le cas aujourd'hui. C'était ce dimanche avec Sommières, qu'on va voir un petit peu plus tard en image. Pas facile dans des villages comme ça, où il n'y a pas beaucoup de courses, de maintenir la Félibiao, mais il y avait Je du pense monde que dans les c'est gradins. dans le cadre surtout de la fête votive, quoi, Oui. de course du Trophée des As. C'est une C'est course sûr. intéressante quand même, où on a vu un bon Bastien Four en particulier, qu'on a vu là sur ces images. Ebus, oui, qui est sorti 4e, je pense, là, qui a fait une course, qui a fait une bonne course. Il y avait peut-être Keke, non, qui était en première Oui. partie, qui était second et qui est un peu plus dur. Et Bastien Four qui l'a équiché sur le rasé, le tour qui déséquilibre un petit peu au niveau du bras. Bastien Parce qui qu'il a aura été bien sûr beaucoup omniprésent, il a raseté. beaucoup levé, et ça a été Oui. l'homme de la course. Il a fait 19 points ce jour-là par rapport à... Il doit peut-être se sentir maintenant que le mois de septembre arrive un peu plus libéré avec cette avance large et suffisante pour aller jusqu'au bout, quoi. Et là, c'est Mitra de la Vidourlinck, un taureau très spectaculaire, qui a peut-être pas une très bonne tenue de piste, mais dans les petites arènes comme ça se voit pas trop. Qu'on voit souvent, hein, d'ailleurs, dans cette Qu'on va piste. revoir à Mauriès, je crois. Oui, on espère qu'il sera en forme parce qu'il n'aura pas eu trop de repos. Pour la finale des Olives Vertes, Oui. c'est quand, Julia? Le 16 septembre. Voilà, réservé au café de l'avenir. Josette Lager, Non, de l'avenir. de l'avenir. Bon. Le taureau en récupérer d'ici là. Peut-être que je serai invité, moi, chez Josette Lager à Manger, qui sait, si elle nous regarde, peut-être, je sais pas. Vous la connaissez, Josette? Un peu, On la connaît de vue. Une belle blonde. Une belle blonde, peintureuse, Josette. Moi je la connais bien parce que c'est une ancienne fiancée de Jouanet, je crois. D'accord. Alors, bon, Et Morad je la aussi, non? connais. Et je ne sais pas si Morad c'est pas le petit. C'est possible, c'est possible. Ni l'un ni l'autre ont voulu le reconnaître. Hein. C'est ça, en fait, c'est Je ça. pas d'accord. Il y a un mélange là. Voilà pour Morad qui est habillé pour l'hiver. Après Latte, on vous disait aussi, il y a eu une autre course le week-end dernier, content pour le Trophée des As. Benjamin Villard, on l'a vu en forme le samedi dans les arènes de Fourques. Il l'a été aussi. Ça faisait peut-être longtemps qu'il n'avait pas fait 26 ou 28 points dans une seule après-midi. C'était dans les arènes de Sommières. Bien rempli ce jour-là. Et la vedette Gérard Martin, qu'on va gronder, hein, parce qu'il n'avait pas mis son t-shirt TV Sud ce jour-là. Hein. Il a mis son t-shirt Beauvau. Bonjour à Gérard Martin. Et puis, cette course, on va démarrer en image par ce taureau de la manade Mayam, Banaru. Le Banaru qui a été le meilleur de la course, je crois. Mais hier, non, il y a eu Rodin et Pasteur quand même, Jacques. Oui, non, mais quand je dis le meilleur de la course, sur la valeur des taureaux, bien sûr. Enfin, Et Romain Boucher, toujours très bon, hein, côté droit, qui aura bien secondé Benjamin Villard. Omniprésent tout au long de la course. Abraloigny qui est passé un peu à côté, peut-être blessé. Il fait mais comme c'est-à-dire quoi, que les je crois. gens ont attendu longtemps la venue d'Adrien Poujol. Oui, mais était bon, prévu. il ne pouvait pas. Il Il était y en a encore. en plein exercice et les contractions n'étaient pas terminées. Non, mais il y a eu Julien Roux, par exemple, qui a fait un gros mois de juillet, hein, puisqu'il a gagné la Palme d'Or et tout, et qui a un peu levé le pied là, fin août. Ouais, ça fait plusieurs courses Ouais, que ouais. je regarde, il a baissé de rythme. Est-ce que la fatigue Alors que rien n'est joué hein, entre Adrien Poujol et le 4-5e du Trophée des As. Hein. Ouais, Autant mais- Bastien Four a une large avance, autant derrière, tout peut encore basculer sur le mois de compétition qui reste. Pasteur qui aura fait quand même un bon quart d'heure, Jackie, Oui, cet après-midi. Pasteur, bon, il y a 6 raseteurs, bien sûr. Donc là, au début, il domine un peu, et puis après, dès qu'il a un peu raseté, hop, et il se tient. Hein. C'est Pasteur. Et quel rasé de Benjamin, là l'anticipation du taureau comme à sa grande époque.
2 fois. Hop. Et oui, il donne très toujours bon. l'impression en début de course qu'il va être aussi, qu'il va dominer un peu la course et tout, et puis en fin de quart d'heure, il s'éteint toujours. Et puis le meilleur, le plus en forme de cet après-midi, Rodin de la banade des Baumel. Rodin qu'on a vu très bon à Pérol, hein, mais c'est sûr qu'à Pérol, il a été beaucoup plus raseté, là, il a été un peu délaissé officiel. Ouais, les 3 sorties qu'il a fait à Saint-Martin-de-Croix, il avait été très bon. Pour une taureau de cet âge-là. Et là, il y a ce rasé de Bruchet qui était extraordinaire, ce qui paraît, qui a fait traverser toute la piste avec le taureau. Oui, vous le disiez, Romain et Benjamin, les deux bonhommes côté droit de cet après-midi Sommière, où finalement le nombre de raseteurs était suffisant pour une piste comme ça. Suffisant pour certains taureaux, mais après pour d'autres, pour Pasteur peut-être, pour Rodin peut-être, ça manquait, c'est des taureaux un peu sur une fin de parcours, donc il faut beaucoup plus les bousculer. Et pour conclure cet après-midi, Tassou de la manade de Cuillet. Tassou comme Rodin qui ont perdu un peu de la vitesse. Hein, c'était un taureau qui était violent, qui allait vite et tout. Et là, bon, il était plus facile d'ailleurs de Benjamin Huillard à déshabiller. Un grand merci à Mathieu Arnaud à nouveau ainsi qu'à tous les caméramans qui auront officié pour faire à peu près le tour de ce qu'on avait à vous montrer dans cette émission. On va passer maintenant, Jackie, au top 5, le top 5 de cette semaine, les 5 raseteurs qui ont le plus brillé, en tout cas à nos yeux, le week-end dernier. Lucas Fort qui logiquement se retrouve cette semaine dans le top 5. Il a été bon à Saint-Laurent-des-Gouzes en particulier côté droit. Il capitalise, il maintient son avance maintenant acquise en tête du trophée de l'avenir. Il va peut-être aller au bout maintenant. Il y a moins de courses donc c'est difficile maintenant pour les raseteurs de rattraper ceux qui sont devant si tous courent tous les week-ends. En tout cas, bravo à lui pour sa place dans le top 5. 4e logiquement Bastien Faure, on vous le disait, il a mené la course dans les arènes de Latte le dimanche après-midi et logiquement on le retrouve dans ce top 5. Bravo à lui, Bastien Faure, qu'on reverra peut-être demain au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le démarrage des temps, des courses mes côtés éleveurs de taureaux, puisqu'ils travaillent à la manade de la Galante et qu'ils ont un taureau présent dans cette course de Tau, 30e Tau Marcel Maillan cette année. Logiquement aussi, Benjamin Valette, qui a été le co-animateur avec Lucas Fort côté droit de cet après-midi dans les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes, qu'on retrouve en image et surtout avec ce très très bon quart d'heure en particulier. Second, Jérémy Aliaga, on en a pris 3 dans les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes. Julia Bérisy est contente, Jérémy y est, je passe Angélique Marignan aussi. On la salue également. Bravo à Jérémy pour son beau week-end. Et puis premier, on ne pouvait pas faire autrement. Benjamin Villard, logiquement, il n'a pas eu de contraction, il a raseté tout le week-end et il a été très bon. Bravo à lui, que ce soit dans les arènes de Fourques à l'avenir où il n'est pas allé pour faire de la figuration, ou que ce soit dans les arènes de Sommière où il a enfin retrouvé le physique qui était le sien. Et c'est une discipline, un sport en course camarguaise où si vous n'avez pas le physique et si vous n'êtes pas bien physiquement, forcément vous ne pouvez pas être bien en piste. Et là, il commence à vraiment être bien. Donc tant mieux pour cette fin de saison de le revoir à ce niveau-là. Jackie, vous trouvez ce top 5 logique? Ouais, il manque peut-être Adrien, non? Mais il n'était pas là. Ouais, mais il aurait fallu le prendre en maternité peut-être. Ouais, mais on n'avait pas envoyé le caméraman. Voilà. Il a disparu. On n'a qu'une image de l'échographie et franchement. J'espère que dimanche il courira, qu'il sera remis quand même. On ne sait pas. Pas que... On ne sait pas. On n'a pas d'infos là-dessus. On vous tiendra au courant. Mais je pense qu'il est à la finale du Trophée des Maraîchers. Il y a peu de chances qu'il ne soit pas présent. En tout cas, il se sera reposé pour le coup. Oui. Voilà, il sera prêt pour les arènes de Château-Renard et Bruno Pécou. La fin d'émission, c'est bien sûr aussi le taureau de la semaine, le taureau du week-end dernier. Voilà le taureau qu'on a choisi.
Bravo à la manade des Baumel, bravo à Rodin en particulier qui fait penser qu'il n'y a pas que Garland dans cet élevage-là et qu'il était là avant Rodin que Garland. Bravo à eux, la fin d'émission, on va regarder les classements, c'est le mois de septembre qui démarre, maintenant tout se joue. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jouées encore, alors autant on vous disait tout à l'heure que Bastien Four était en tête largement, il l'est, mais par contre derrière, entre les contractions d'Adrien Poujol qui est second et Julien Ouf, Benjamin Villard et Loïc Ozol qui peut encore revenir. Il n'y a pas énormément d'écart, surtout Julien Ouf ou Benjamin Villard qui se verrait bien peut-être doubler Julien Ouf. 30 points, c'est pas grand-chose sur un mois de compétition à venir. Donc voilà, rien n'est joué en tête du trophée des As pour les places 2, 3 et 4. Trophée de l'avenir, là aussi, Lucas Faure est en tête, mais tout reste jouable. Guillaume Canot est juste derrière, ou bien Jérémy Aliaga et Maxime Favier, qui a repris la compétition, même s'il manque de rythme. Il peut, pourquoi pas, venir rattraper. Il y a beaucoup plus de courses à l'avenir. Les rasoteurs courent samedi, dimanche, donc il y a des possibilités. Mais Maxime Favier rien n'est joué. Un petit coup de corps sur le bras, non je crois. Donc, pas lui. Donc il a arrêté pour un petit moment. Pareil, c'est long, il a pris une pointe au niveau de la poitrine. Oui. D'accord. Grave, Julien, des infos là-dessus? Non, On pas espère grave, pas mais... trop grave, mais bon, il a du tempérament, il va revenir rapidement. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Maxime. Il manque beaucoup au trophée de l'avenir. Oui. Ils sont quelques-uns comme ça qui, quand ils ne sont pas là, c'est dommage pour le spectacle. Et puis le trophée des rasoteurs, on va donner le classement avec, je disais tout à l'heure, Rémi Guillon, bien sûr, largement en tête. Voilà, Geoffrey Ferriol qui est pas loin du tout derrière. David Morel, il y a un bel écart là. David Moine et Jean-Louis Rissy, voilà pour les 5 premiers de ce trophée des rasoteurs. C'est pas joué entre les 2 premiers encore, même si Rémi et son expérience ont un petit ascendant pour l'instant. Le calendrier de cette fin de semaine, il y a beaucoup de choses et on va commencer par ce mercredi et le démarrage des traditionnelles courses de Tau aux arènes des Saintes-Maries de la Mer avec cette semaine Chapelle-Brujas, Bon, Ricard, Thibaut, Cyr, Salieren, Auban-el-Baron, on s'est dit, et La Galante. Voilà, il y aura un petit peu de tout. J'imagine que les Tau de Bon Ricard, c'est à voir au Saintes. Les courses sont gratuites, bien sûr. Et comme d'habitude, les arènes seront sans doute pleines et ça va aller. Je crois qu'il y a 6 semaines de Tau. Ce sera tous les mercredis à partir de demain, à partir de ce mercredi 5 septembre. La suite des courses du week-end, le samedi, je crois, avec 2 courses comptables pour le trophée de l'avenir. Les arènes du show avec un taureau qui change. Non, voilà, c'est marqué. Eos de la manade Somade sera bien présent dans cet après-midi. Likis, Bendegu, Frisson, Astérix, Panturle et Hussard pour Roux, Cano, Lafare, Sanchez, Matre et Eri. Et puis gros week-end de festivités. On en parlait, ça commence samedi à Château-Renard avec la finale des Maraîchers Espoirs. Tancardel de Bon, Arlésienne de la Galère, Jupiter de Lautier, Ulmé de Blanc, Santin des Baumel et Soy, Sio de Félix, Angélus du Ternem pour Charnel-et-Fort, Rassir, Martin, Aliaga, Gaillardet, Favier. Voilà, c'est 2 très belles courses de l'avenir pour ce samedi 8 septembre. Dimanche 9 septembre, l'avenir. Il y a 5 courses au programme. Aigues-Vives d'un côté, les Saintes-Maries, Castries, Alens avec la finale du Tri d'Andorre. C'est cette année la galère qui est opposée à la manade Blanc. Et puis les arènes de Nîmes avec le week-end d'Amana Feria, une traditionnelle course. Elle compte pour le trophée de l'avenir. Il n'y avait pas le nom des taureaux sur le site de la fédération. Donc voilà, j'avais pas plus d'infos que ça à vous donner. Vous en avez, Julia, sur la course à l'avenir à Nîmes? Pas du tout. J'ai entendu dire que c'était des taureaux de Laurent. Non, je ne sais pas si c'est. Taureau de Laurent, c'est la Royale? Je ne suis pas sûr. À Nîmes. La Royale, non. À Nîmes? Oui. Oui, j'ai entendu dire ça. Alors peut-être la Royale de Manalora, mais vous verrez tout ça chez nos confrères de la Provence, Midi Libre ou ailleurs, sans souci. Et puis les courses aux As de ce dimanche, il y en a 2, avec la finale du Trophée des Maraîchers d'un côté, comme d'habitude c'est un très gros plateau au taureau qui est présenté, Jéricho de la manade Chauvet, Alésien de la manade Briorator de la manade Domas, ce sera a priori la première partie dans l'ordre, Garland de la manade des Baumel, Brutus de la manade Lautier, Escamillo de Retno et l'extraordinaire barricadier Saint-Raymond de la manade Faro-Mayan pour terminer avec Haïm, Villars, Sabatier, Rey, Poujol, Four, Clarion et Sanchis. Voilà l'énorme plateau dans les arènes de Château-Renard présentés qui seront, on l'espère, comme d'habitude, pleines pour cette belle journée. Il y a un week-end de festivités aussi, vous pouvez déjeuner sur place, etc. Et puis au Gros du Roi, démarrage de la fête votive avec l'une des 3 courses. La première, c'est ce week-end, Bayador des Baumel, Horatio de Cuillet, Tancrède de Nicolin, Dubonnet de Ricard, Verdier de Somade, Matude de Saint-Antoine, Silverado de Saint-Gabriel. Pour Benafitou, Bruchet, Aguaniou, Foutarka, Schuller, Benafitou, mais non, parce qu'il est blessé. Et Martin, voilà, pour les rasoteurs qui seront présents.
On est à peu près complet sur l'ensemble du week-end à venir. On vous avait promis le Best of Taureau de la semaine. C'est tout de suite, c'est en image, c'est parti. Pardon, c'est pas le taureau. Merci à tous nos caméramans, bravo à tous les rasoteurs, les manadiers présents sur ces images et grand bravo à ce superbe montage une fois de plus du petit, de Romain Beaufy qui est pas loin d'ici. Bravo à lui et encore une fois merci pour tout ce qu'il a fait durant ce mois-ci ainsi qu'Alain et toute l'équipe des caméramans de Noir et Blanc. Jackie, on va redonner peut-être les horaires de rediff des émissions Noir et Blanc puisque ça a changé, ça va s'afficher à nouveau sur votre écran. Ça bouge pas le mardi, c'est soit Lionel Messi et le Barça, soit Noir et Blanc, il va falloir que vous choisissiez. Nous on a choisi, mardi soir c'est Noir et Blanc 20h45, rediff le mercredi s'il y en a qui préfèrent voir le Barça. Samedi à 23h, dimanche à 10h et dimanche à 17h, ça c'est sur TV Sud Montpellier et TV Sud Camargue-Cévennes. 2 rediffusions supplémentaires sur TV Sud Camargue-Cévennes, c'est-à-dire le bassin de Nîmes et le bassin d'Arles, ou sur les box, puisque vous avez les deux chaînes sur toutes les box. Le jeudi à 11h et à 14h, et chez nos amis de Provence, de Marseille, Aix, Salon ou même les Palus de Nove, si vous avez LCM, c'est le samedi à 14h et le dimanche à 12h30, voilà, pour être à peu près complet sur tout ça. Notez-le bien, comme ça vous pourrez donner les infos. Jackie, merci d'avoir été là. Julia, Gérard, merci beaucoup d'avoir été là. Très bon week-end taurin à toutes et à tous, que ce soit les grands-parents, que ce soit les parents. N'hésitez pas à inviter vos enfants, vos petits-enfants au taureau. La Fédibio passe par vous. L'avenir de nos traditions aussi, faites-les venir. Ils vont se régaler et puis ce sera eux demain qui perpétueront nos traditions. Alors il ne faut pas hésiter. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.